C'est un petit geste à risque que nous faisons tous très souvent. Est-ce que vous faites attention quand vous retirez des billets? Toujours, toujours. Oui, À quoi vous faites attention? Alors je fais déjà attention quand je récupère ma carte que ce soit bien la mienne. Tout simplement, je fais mon code et je regarde s'il n'y a personne derrière moi ou à côté de moi. Mais ces précautions ne sont plus suffisantes, car de plus en plus de délinquants font de la fraude aux distributeurs de billets leur spécialité. Et ils sont très inventifs pour piéger les consommateurs. Récemment, les policiers ont démantelé un réseau roumain qui trafiquait des distributeurs en région parisienne. Les escrocs appliquaient une méthode répandue, arracher les fentes qui servent à introduire la carte et les remplacer par des pièces identiques, mais truquées. Dans la bouche, en fait, vous voyez que là, il y a un petit dispositif électronique qui est en fait le skimmer, qui est une tête de lecture, quelque part, qui va enregistrer toutes les données qui vont être contenues sur la piste de la carte. Une fois ces données enregistrées par leur mouchard, les escrocs ont besoin du code confidentiel. Ils avaient mis en place donc ce qu'on appelle une réglette. Donc cette réglette est équipée, vous voyez, c'est le petit point là de la caméra. Ce qui fait que quand vous tapez le code, évidemment, il y aura une lecture caméra du code que vous tapez. La carte ressort ensuite normalement. Le client ne se rend compte de rien. Mais les malfaiteurs ont désormais tout ce qu'il faut pour fabriquer une copie parfaite de la carte bancaire. Ils vont pouvoir retirer de l'argent en France ou à l'étranger. Ou encore, faire des achats chez un commerçant. Mais aujourd'hui, c'est surtout sur Internet que les données dérobées sont utilisées. Ce jeune homme en a été victime il y a quelques mois. En vérifiant mes relevés de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait des opérations qui avaient été faites et dont je n'étais pas l'auteur. Par exemple, le site de jeux vidéo en ligne avec un débit de 73,85 € ou auprès de 2 opérateurs de téléphonie mobile avec un débit de 35 € pour chaque opération. Au total, 610 € débités. Tout ça intégralement remboursé par la banque. C'est la loi qui l'oblige. En 2011, 650 000 Français ont été victimes de fraude à la carte bancaire, soit 30% de plus que l'année précédente. Et c'est ici que s'organise la chasse aux escrocs. Voici la cyberpolice, spécialisée dans la criminalité sur Internet. Car si les fraudeurs sont plus nombreux, c'est qu'il suffit désormais d'un ordinateur pour piéger les internautes. L'une des méthodes les plus courantes, l'envoi d'emails falsifiés. Dans ce message, l'escroc se fait passer pour un organisme de paiement. C'est tout simplement un mail qui vous dit que votre carte ne va plus pouvoir être utilisée, sauf si vous vous connectez sur un lien qu'on vous propose à l'intérieur du mail pour mettre à jour vos données. Donc la personne qui a envie que sa carte continue à fonctionner va donc cliquer sur ce lien et là, on lui demande de remettre des données confidentielles. Pensant débloquer sa carte, la victime livre en fait toutes ses données bancaires à l'escroc. Des informations ensuite utilisées pour faire des achats sur Internet ou revendues sur des forums comme celui-ci. Donc là, après c'est un message qui s'échange en temps réel. Donc par exemple, là j'ai beaucoup de cartes, tu as besoin de quoi? Si tu en as besoin, écoute, appelle-moi, je te laisse mon email. Voilà. Sur ce site, désormais hors service, on pouvait se procurer des données de carte bleue pour 15 €. Des données qui peuvent être revendues des dizaines de fois dans de nombreux pays. Alors pour se protéger, une règle de base sur Internet, ne jamais répondre à des emails demandant des informations bancaires. En bref.